Témoignage très puissant. Ma persécution après avoir quitté l'islam. J'ai grandi dans une famille musulmane. Mon père m'a élevé en suivant toutes les pratiques islamiques, vous savez, prier 5 fois par jour, lire le Coran et respecter tous les préceptes de l'islam. Il nous a élevés comme de très bons musulmans. J'ai une jeune sœur, donc mon père et ma mère, nous vivions en tant que bons musulmans, faisant tout ce que la religion demandait. Tout se passait bien et quand j'étais en 10e année, l'une de mes enseignantes, je ne veux pas mentionner son nom ici, mais nous sommes toujours en contact avec elle et l'une de mes enseignantes, elle était ma professeure de biologie, elle venait à l'école avec un gros bindi sur son front et un jour elle est venue à l'école sans le bindi et en portant un sari blanc. Alors je me demandais ce qui se passait. Je me demandais peut-être que son mari était décédé et donc je voulais lui présenter mes condoléances et je vais vers elle et je lui dis, « Je suis désolé madame, je ne savais pas que votre mari était décédé », et alors elle a dit, « Non, 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 je suis désolé, rien de tel ne s'est passé. » J'ai dit, « Alors pourquoi ne portez-vous pas votre bindi, pourquoi portez-vous un sari blanc, que s'est-il passé ?» Et alors elle a dit, « J'ai vu Jésus dans un rêve et il m'a soulevé de la boue et il a mis mes pieds sur le roc pour rester. Alors ça a changé ma vie. Alors je suis maintenant une disciple de Jésus, a-t-elle dit, alors comment, vous savez, j'ai commencé à argumenter avec elle parce que selon l'islam, Jésus n'est pas Dieu, c'est un prophète, vous savez, et nous l'appelons Isa al-Masih et Isa al-Masih n'est pas Dieu, il était juste un prophète dans l'islam. Alors j'ai commencé à lui demander, comment pouvez-vous adorer un homme? Pourquoi adorez-vous un homme alors que le Coran dit qu'Isa al-Masih est juste un homme? Et alors elle a dit, oui, non, 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 Jésus est Dieu et je l'ai vu et il a changé ma vie. Et donc j'ai essayé de discuter avec elle, elle essayait de donner des explications. Mais au bout d'un moment, parce qu'elle était une nouvelle chrétienne, elle n'a pas pu répondre à mes questions et quand elle a dit une chose, elle a dit, je suis désolé, quoi que je te dise maintenant, tu es incapable de comprendre. Mais un jour viendra dans ta vie où tu pourras comprendre la vérité que je te parle. Alors je prierai pour que ce jour vienne dans votre vie. Et c'est vrai, 2 ans plus tard, ce jour est arrivé dans ma vie. Il y avait un gros problème dans ma famille, mon père et ma mère se disputaient toujours. J'en étais à ma 12e classe, très cruciale, en préparation de mes examens cruciaux. Je voulais devenir médecin dès mon enfance. Je me préparais donc assez dur, mais il y avait toujours des disputes entre mon père et maman à la maison. Vous savez, nous avons vu beaucoup de bagarres dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Tu sais, parfois papa et maman continuent de se battre. Alors ça continuait et c'était très difficile pour moi de me concentrer sur mes études. Alors un jour, c'était le 24 décembre 1990, je me souviens clairement de la date et en entrant dans la maison, j'étais allé quelque part à l'extérieur, je suis entré dans la maison, j'ai vu maman et papa se battre et mon père frapper ma mère et elle saignait tellement. Alors j'ai essayé de les séparer et puis la colère de mon père s'est tournée vers moi et il a commencé à se battre avec moi. C'était donc une scène qui est devenue laide assez rapidement. Et à ce moment-là, il s'est tourné vers ma mère et il a dit, la serrure, la serrure, la serrure. Je divorce de toi, je divorce de toi. Alors c'est ça. Nous étions une famille multimillionnaire vivant dans le luxe et une vie très confortable. Et maintenant parce que mon père a divorcé de ma mère doit aller vivre quelque part dans les rues ou dans une petite cabane. Donc c'était une situation très difficile et dans sa colère, il nous a aussi mis dehors, ma sœur et moi-même, il nous a aussi mis hors de la maison. C'était donc une situation très difficile pour moi. J'ai commencé à me demander ce qu'il adviendrait de mon avenir, vous savez, je voulais devenir médecin. J'avais donc vraiment besoin de l'aide de mon père pour ce faire, mais cela n'allait pas arriver parce qu'il vient de divorcer de ma mère et nous a fait sortir de la maison. C'était donc une situation très difficile. Alors j'ai quitté la maison cette nuit-là et à proximité il y avait une voiture à laquelle je suis allé et je me suis assis là. Je pensais, que puis-je faire, et pendant que je réfléchissais, vous savez, je me suis tourné vers le désespoir de cette situation. J'ai pensé à quel point tout est désespéré et à quel point tout va être insignifiant parce que je ne peux pas devenir médecin, je ne peux pas réaliser mon ambition. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux mettre fin à mes jours. Et puis mon esprit a commencé à penser, quelles sont les façons dont je devrais essayer de mettre fin à mes jours. Et alors que je commençais à penser que j'entendais une voix, la voix a dit, essayez-moi, je suis Jésus. Je suis désolé, essayez-moi, je suis Jésus. Je me suis rapidement levé de l'endroit où j'étais assis, j'ai juste regardé autour de moi, mais il n'y avait personne dans ce parc, il était environ 8h39 du soir. Et je me suis assis, j'ai entendu la voix à nouveau, j'ai entendu la voix 3 fois.
Et mon esprit a commencé à poser des questions, pourquoi j'entends cette voix? Pourquoi suis-je, en tant que musulman, en train d'entendre la voix de Jésus qui n'est qu'un prophète? Et pourquoi ce prophète me parle-t-il? Et pourquoi devrais-je essayer de le suivre? Quel est le secret derrière tout cela? Donc toutes sortes de questions ont commencé à surgir dans mon esprit. Et puis, soudainement, une pensée a commencé à émerger. Oui, la seule personne qui peut répondre à mes questions est mon professeur qui a parlé de Jésus il y a 2 ans. Donc cette nuit-là, à 9h30, c'était l'heure à laquelle j'ai fini de poser mes questions, je suis allé chez elle et j'ai frappé à la porte. Et elle a ouvert la porte et elle a dit, « Oui, Ansari, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici à cette heure? » Et j'ai dit, « Non, je suis juste venu te voir. » C'était l'excuse la plus célèbre que quiconque aurait pu donner. Mais elle a dit, « Allez. Je sais qu'il se passe quelque chose, sinon tu ne serais pas ici. Tu ne m'as pas vu depuis 2 ans. Pourquoi cette soudaine visite? » Et puis elle m'a invité chez elle. Le lendemain était Noël, souviens-toi, car j'ai dit que c'était le 24 décembre. Et elle m'a fait asseoir et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé et comment j'avais entendu cette voix. Elle a dit, « Jésus t'aime, Ansari, et Jésus veut sauver ta vie. Jésus veut que tu le suives et que tu lui donnes ta vie. Il a un grand plan pour toi. Jésus est venu dans ce monde pour mourir pour toi sur la croix, donner sa vie pour ta vie. Il a dit cela pour te racheter de tes péchés. » Elle m'a expliqué l'évangile là-bas. Le lendemain, elle m'a invité à l'église. Donc Noël est toujours spécial car c'était mon tout premier service à l'église auquel j'ai assisté. Je suis allé à l'église et je me souviens distinctement du pasteur de l'église prêchant, un sermon intitulé « Est né pour mourir que Jésus est né pour mourir pour toi et pour moi. Il est venu dans ce monde dans le seul but de mourir pour toi et pour moi. » Vous savez, parfois quand nous avons des enfants, nous avons de grands espoirs que cet enfant grandira, vivra pendant de nombreuses années. Mais quand Jésus est né, savez-vous pourquoi Jésus est né? Il est né pour mourir pour toi et pour moi, pour enlever nos péchés, mourir sur la croix, en versant son sang. Mais pas seulement cela, il est ressuscité le 3e jour, démontrant qu'il a la victoire sur le péché et sur la mort. Vous savez, le seul à être ressuscité des morts pour vaincre la mort. C'est ce que le pasteur a prêché et, vous savez, ce jour-là j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis ce jour, j'ai commencé à marcher avec Jésus et j'ai su que j'étais un pécheur mais que Jésus était venu dans ce monde pour me sauver. Peu de temps après, le Seigneur me conduisait à être baptisé. Donc, en l'espace d'1 mois, j'ai été baptisé dans cette même église. J'ai commencé à suivre le Christ et aucun de mes membres de ma famille ne le savait, vous savez, je voulais être un chrétien secret. Je ne voulais pas dire à qui que ce soit qui j'étais, ce que je faisais, que j'allais à l'église chaque dimanche où j'ai été baptisé. Mais tu sais, Dieu avait d'autres plans. Ensuite, l'église où j'ai été baptisé, ils nous ont donné un certificat de baptême. Alors j'ai pris ce certificat, je l'ai plié soigneusement, je l'ai gardé dans l'un de mes livres. À ce moment-là, nous étions sortis de la maison, nous étions sortis de la belle maison où nous vivions et nous vivions dans une petite cabane. Ma mère, ma sœur et moi. Alors j'ai plié ce certificat de baptême et dans un coin où mes livres étaient empilés, je l'avais gardé au milieu de certains de mes livres. Un jour, en nettoyant la maison, ma mère a accidentellement pris mes livres et elle a vu ce certificat. Alors que pensez-vous qu'il s'est passé après ça? Tu sais, elle m'a appelé, elle m'a fait asseoir et a dit, « Je suis tellement heureuse de ta décision. Je suis désolée. » Penses-tu qu'elle a dit ça? Non, elle ne l'a pas dit. Tu sais, tout l'enfer s'est déchaîné, si je pouvais utiliser ce mot. C'était comme si chaque membre de notre famille était dans cette maison. Tu sais, près de 60 personnes se sont rassemblées ce jour-là quand elle a découvert mon baptême. Ils étaient là pour me ramener d'une manière ou d'une autre. Tu sais, ils essayaient de me conseiller, Mes oncles me battaient. Donc 3 ans et demi après cela, chaque jour j'ai été persécuté pour l'amour du Christ. J'étais enfermé, j'étais affamé sans nourriture. J'ai été chassé de la maison et rien littéralement. Tellement de fois j'ai été battu et c'était une période difficile que j'ai traversée. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il ne m'a jamais abandonné. Il était là avec moi à chaque étape, m'encourageant. Je ne me suis jamais senti seul. Je n'étais pas seul car il était avec moi comme il l'avait promis. Dans le chapitre 28 de Matthieu, le dernier verset, il dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps car son nom est Emmanuel. » Il est Dieu avec nous et il est toujours avec nous. Alors que cela se passait, ma mère pensait, « Ok,
ce gars ne reviendra pas à l'islam de toute façon, même si nous le battons. Alors elle a essayé autre chose. Alors elle a essayé la sorcellerie contre moi. Donc l'incident suivant que je vais vous raconter, je n'en ai pas eu connaissance avant bien plus tard. Je vais vous le dire. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir cette dame qui pratique la sorcellerie dans l'islam. Tu sais, il y a beaucoup de magie noire qui se pratique. Alors elle va voir cette dame. Elle écrit mon nom sur un morceau de papier et elle met de l'argent avec ça et elle donne certaines de mes affaires, comme mes cheveux ou quelque chose comme ça. Et elle donne ça à cette dame et elle dit, mon fils a quitté l'islam, alors s'il vous plaît essayez de faire quelque chose pour le ramener. Alors cette dame dit, d'accord, et elle prend ça et elle va dans une pièce, se verrouille et après environ une demi-heure, elle sort en courant et rend l'argent à ma mère et elle dit, s'il vous plaît partez d'ici. Et puis ma mère dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame dit, votre fils est entouré d'un feu que je ne peux pas approcher. Loué soit Dieu. Votre fils est entouré d'un feu que je ne peux pas approcher et tous mes pouvoirs ont été brûlés dans ce feu, alors je ne peux rien faire. Laisse ton fils tranquille. Va-t'en d'ici. Je ne savais pas tout ça, d'accord. Tout cela se passait dans les 3 premières années et demie après avoir accepté le Christ. Beaucoup d'années plus tard, j'ai terminé mes études de collège biblique et j'étais marié à ce moment-là et je pastorisais une église et nous avons eu notre première fille, d'accord. Et quand nous avons eu notre première fille, j'ai appelé ma mère et lui ai dit, maman, tu sais, ta petite fille est née. Peux-tu venir la visiter? Nous étions dans une autre ville en train de servir et ma mère est venue nous rendre visite pour voir ma fille, nouveau-née. Alors que je dirigeais l'église de Dieu dans cette ville, j'invitais ma mère chaque dimanche. Je lui disais, maman, veux-tu venir visiter l'église, parce que tous les croyants demandaient, pasteur, ta mère est ici. Elle ne vient pas à l'église. Peux-tu l'inviter à l'église? Mais ma mère était très abusive. Elle disait toutes sortes de choses et elle disait, non, je ne viens pas. Ne m'appelle pas du tout. Mais, tu sais, je suis pasteur, donc je dois appeler ma mère à l'église. Je dois partager l'évangile avec elle. Cela a duré un certain temps. Elle est restée avec nous un moment. Et puis un beau dimanche matin, elle a dit, d'accord, aujourd'hui je viendrai à l'église. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis elle est venue à l'église et ce jour-là le Seigneur m'avait donné un sermon spécial à prêcher. D'accord, souviens-toi, je ne savais pas ce qui s'était passé avec maman, ce qu'elle avait fait. Alors voilà le Seigneur me donnant un sermon à prêcher. J'ai prêché à partir des psaumes, le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu sais, j'ai prêché à partir de ce verset et j'ai donné des illustrations de comment le Seigneur a guidé les Israélites dans le désert avec une colonne de feu et une colonne de nuée. J'ai dit, tu sais, quiconque est en Christ a droit à cette protection contre les forces spirituelles. Tu sais, Dieu nous protège en mettant une clôture autour de nous. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec les Israélites. C'est pourquoi Paul dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes à l'intérieur de Christ. Dieu nous entoure. J'ai donné toutes ces illustrations et j'ai dit, si vous voulez ce genre de protection, vous avez besoin de Jésus. Et si vous avez besoin de Jésus, veuillez venir en avant. Et ensuite, tu sais ce qui s'est passé? La seule personne qui est venue en avant était ma mère. Elle est venue et elle s'est agenouillée devant l'autel et j'étais surpris. Je suis allé vers elle et je lui ai dit, maman, as-tu même compris ce que j'ai dit? Parce que notre langue maternelle est l'ourdou et je prêchais en tamoul. Donc je n'étais pas sûr qu'elle ait réellement compris. Et puis j'ai dit, as-tu compris ce que j'ai dit? Si tu veux accepter Jésus-Christ. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu sais, j'ai demandé à ces gens de venir en avant. Je lui ai traduit une fois de plus. Et puis elle a dit, oui, je veux Jésus-Christ. Je lui ai demandé, que s'est-il passé? Et puis elle a dit, je te le dirai. Alors je l'ai guidée dans la prière et de retour à la maison, quand nous sommes rentrés chez nous ce jour-là, elle a dit une chose. Elle a dit, tu sais, j'ai cherché une réponse. Quel est le feu qui entoure une personne? J'ai demandé à beaucoup de gens, j'ai demandé à de nombreux leaders religieux à ce sujet. Quel est le feu qui entoure et protège une personne? Personne n'a pu me donner une réponse, mais aujourd'hui j'ai obtenu une réponse de la parole de Dieu. Donc je crois que c'est la vérité et c'est pourquoi j'ai consacré ma vie au Christ. Tu sais, Dieu agit de manière miraculeuse et j'ai eu le privilège de baptiser ma mère dans cette église à ce moment-là. Donc Dieu est absolument merveilleux et fait des miracles aujourd'hui. Il peut y avoir des gens dans votre vie qui vous persécutent, qui se moquent de vous,
qui vous ont ridiculisé pour suivre le Christ, mais continuez à prier pour eux. Continuez à prier et à les élever en présence de Dieu. Et un jour Dieu va les toucher et ce sera à votre tour d'être surpris. Parce que Dieu peut faire des choses miraculeuses. Il accomplit des choses impossibles. Quand quelqu'un dit que c'est impossible, eh bien, notre Dieu se spécialise dans les impossibilités. Alors louez Dieu. Après cela, une fois quand je suis allé étudier, il n'y avait personne pour me soutenir financièrement, même pour payer mes frais. Et ce fut un voyage très difficile à l'école biblique. Et pendant ce temps, mon père a découvert où j'étais et il a envoyé l'un de mes oncles pour me rappeler. Alors je suis allé et j'ai rendu visite à mon père et mon père était super heureux. Il avait construit un très grand manoir et il m'a appelé et il a dit, « Je suis désolé, toute cette richesse que j'ai, tout ce solde bancaire et ce grand manoir, je vais te le donner. Tout ce que tu as à faire, c'est juste revenir à l'islam. C'est tout? Tu n'as rien à faire. Je veux que tu reviennes. Je veux mon fils de retour. Peux-tu s'il te plaît revenir? » C'était une offre très tentante. Tu sais, il m'a donné un jour pour réfléchir et lui dire. Alors que je réfléchissais à cela et que je priais à ce sujet, j'ai demandé à l'un de mes frères d'église, qui était très proche. Et je lui ai demandé, « Vois-tu, c'est ce que papa dit. Que veux-tu que je fasse? » Il a dit, « Ansari, c'est une merveilleuse opportunité pour toi. Allez, saisis-la, mec. Prends tout ce que ton père te donne. De toute façon, ton père est vieux. Il va mourir dans quelques années. Après ça, tu pourras prendre ça et faire du ministère. Eh bien, Dieu n'aime pas les hypocrites. Tu sais, Dieu veut des disciples authentiques et fidèles. C'est ce que Christ recherche. Il ne veut pas que quiconque court après la richesse et la santé. Il veut des disciples qui le suivraient, qui lui appartiendraient. Et à ce moment-là, alors que je priais, le Seigneur m'a parlé clairement à partir d'un verset. Dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Tout ce qui était pour mon profit, je le considère maintenant comme une perte pour le bien de mon Seigneur, Jésus-Christ. Alors l'Esprit du Seigneur a défié mon cœur et a dit, « Oui, Ansari, tout cela, toute cette richesse et toute cette prospérité qui est devant toi, pourrait en fait être un profit pour toi. Mais es-tu prêt à le considérer comme une perte pour l'amour de Jésus-Christ, qui a tout abandonné pour toi et descendu? Tu sais, Philippiens chapitre 2 dit qu'il était égal à Dieu, mais il a tout abandonné. Il s'est vidé de lui-même et il est descendu dans ce monde, juste pour toi et pour moi. Es-tu prêt à sacrifier quelque chose pour lui? Et, tu sais, le Seigneur m'a rappelé à ce moment-là la tentation à laquelle Jésus a été confronté. Tu sais, les 3 tentations auxquelles Jésus a été confronté. Que nous lisons dans Matthieu. L'une des tentations est quand Satan vient à Jésus et lui montre toute la richesse des nations, toutes les grandes choses des nations. Et il dit, « Je vais te donner tout cela en héritage. » Jésus, tombe simplement et adore-moi. Et Jésus a dit, « Non, éloigne-toi de moi. » Tu sais, le Seigneur m'a rappelé cela. J'ai pris ma décision, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, « Je veux suivre Jésus. Je ne veux pas de ta richesse. » Mon père était furieux littéralement. Il ne pouvait pas comprendre la décision que j'avais prise. Il a dit, « Pourquoi diable voudrais-tu sortir et souffrir? Un jour, tu seras dans la rue à mendier de la nourriture. » C'est ce qu'il a dit. Mais je vous le dis, peuple de Dieu, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il n'a jamais lâché ma main. Et tout ce dont nous avions besoin a été miraculeusement fourni. Nous ne saurions même pas d'où cela venait. Le Seigneur nous fournissait miraculeusement. Même aujourd'hui, nous avons vu quelques miracles qui étaient stupéfiants. Vous savez, Dieu, pour les 33 dernières années, Dieu nous a guidés miraculeusement. Vous savez, il n'y a pas un seul besoin qu'il ne connaît pas. Même avant qu'il y ait un besoin, il sait. Même avant que le besoin sorte de notre bouche, il sait. Et il pourvoit, chaque fois que nous le demandons. Vous savez, Dieu est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à nos besoins de manière miraculeuse. Vous savez, mon père, il ne pouvait pas comprendre ma décision. Alors il a appelé les anciens et a rédigé un document légal sur un papier timbré. Et il l'a signé, disant que je ne suis pas son fils. Il n'est pas mon père. Et il me l'a remis et m'a renvoyé de la maison. C'est tout. Donc c'était une expérience difficile à ce moment-là. Mais notre Père Céleste, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous.
Il marche avec nous à travers chaque type de calamité, à travers chaque type de problème et de persécution. Vous savez, David, c'est ce que David réalise et il écrit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, je veux juste vous dire que le Seigneur est avec vous, peuple de Dieu, et le Seigneur veut vous bénir. Il veut prendre votre main et vous guider. Il veut marcher avec vous. Il veut que vous marchiez avec lui et pour sa gloire. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous savez, Dieu nous a créés pour sa gloire, pour chanter ses louanges. Alors continuez à louer Dieu dans toutes les situations, vos situations changeront. S'il y a des problèmes, louez Dieu, les situations changeront. Donc Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et depuis 30 ans, nous partageons l'évangile avec les gens et le Seigneur a accompli de puissants miracles. Que Dieu vous bénisse.